Donc vous venez d'avoir la présentation de ce qu'est Aquitanis depuis sa création, mais on va aussi vous parler d'Aquitanis aujourd'hui. Donc pour revenir sur la première question qu'on vous a posée, pour savoir si vous saviez ce qu'était un office public de l'habitat, donc un OPH. Donc un office public de l'habitat, c'est un établissement public, donc il y a une mission d'intérêt général, mais c'est aussi un établissement industriel et commercial, ce qui veut dire que nos ressources sont principalement tirées des loyers que nous percevons, donc qui sont réglés payés par les locataires. Notre mission, c'est de construire, de réhabiliter et de gérer des logements à prix modéré. Donc, je vais te laisser la parole, Claire, plutôt sur notre démarche RSE. Donc, effectivement, nous sommes engagés dans une démarche RSE depuis 15 ans maintenant. On a été certifiés exemplaires. Notre RSE se fonde sur 4 axes. Donc, comme vous les voyez, donc, premier axe, c'est la gouvernance et le dialogue avec les parties prenantes. Le deuxième, c'est l'engagement pour et avec les équipes. Le troisième, c'est le bien-être et la considération des habitants. Et le quatrième, la dynamique des territoires et respect de l'environnement. Je vais faire un zoom sur l'axe 2. Donc nous travaillons donc, aux ressources humaines. Pour vous parler de l'axe 2, on fait un focus, nous, là, sur le recrutement et la mobilité interne. Sachez que toutes nos offres en CDI, nous les diffusons en interne pour que nos salariés actuellement en poste puissent postuler. Donc on essaye vraiment de favoriser la dynamique au sein d'Aquitanis, la mobilité. On a également construit un parcours d'accueil et d'intégration pour les nouveaux embauchés. On a créé un séminaire d'accueil donc avec les directeurs. Ce séminaire se tient 2 fois par an environ.
On désigne également un tuteur pour chaque nouvel embauché pour l'aider et l'accompagner lors de sa prise de poste. Voilà. Chez Aquitanis, il y a un cadre souple pour l'équilibre, en tout cas vie pro, vie perso. On a des horaires flexibles avec des plages fixes. Donc, nos plages fixes sont 10h, 11h30 le matin et 14h30, 15h30 l'après-midi. Donc, vous pouvez arriver au-delà de ces horaires. On a également mis en place un forfait télétravail de 60 jours par an. On a mis en place également un CET, donc à partir d'1 an d'ancienneté. La participation des salariés est encouragée. Moi-même, je fais partie d'un collectif culture d'entreprise. Donc, on a pour mission d'organiser la journée du personnel. Donc, cette journée se tient tous les 2 ans. Voilà, on est des salariés issus de différentes directions. Et voilà, on se réunit chaque mois pour essayer de créer une dynamique, en tout cas, et des événements à proposer aux salariés de l'entreprise. De cette démarche RSE, on découle aussi notre raison d'être. Donc on a effectué un travail collectif pour déterminer cette raison d'être-là que vous voyez à l'écran. Ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est aussi ce que nous sommes, ce vers quoi nous allons. Donc nous avons mis l'accent sur la coopération, sur le travail en équipe, sur l'action collective, au service alors des locataires, mais aussi des partenaires, des salariés. Et de manière générale du vivant, on va dire, puisqu'on a forcément, nous, sur notre activité qui est de construire, de réhabiliter, de gérer, on a un impact sur notre environnement. Donc c'est aussi ce qu'on prend en considération dans le quotidien, on va dire, de la vie d'Aquitanis. Comme vous avez pu le voir, Aquitanis a un ancrage assez local. Nous avons 4 agences situées sur la Gironde. Donc on a l'agence de Talence, l'agence de Bordeaux-Nord qui est située à Bruges, l'agence des Hauts-Garonne qui est située à Lormont et l'agence du Grand Parc, donc à Grand Parc. Ces agences gèrent chacune un périmètre géographique bien défini, comme vous pouvez le voir. Ça permet une meilleure proximité pour nos habitants, de pouvoir vraiment être présente pour eux. Et on a également donc un siège social situé à Bordeaux-Lac, quartier Ginko. Alors, quelques repères en chiffres, quelques chiffres clés. Donc, on gère aujourd'hui plus de 20 000 logements, ce qui représente environ 40 000 habitants dans ces 20 000 logements. On a donc la vision de cette partie gestion, mais on est aussi constructeur. Donc là, pour 2023, par exemple, on a mis 300 logements en chantier. Donc voilà, on crée des habitats, des nouveaux habitats. On est amené aussi à entretenir le patrimoine existant. On a un fort patrimoine qui date des années 60-70 qu'on doit maintenir en état. Donc on a consacré en 2023 plus de 79 millions pour des travaux de réhabilitation, ce qui est très conséquent. Mais on n'est pas là uniquement pour construire, on est là aussi pour offrir un cadre de vie aux locataires, et donc on a aussi à gérer les espaces extérieurs, donc des espaces verts, sur 227 sites, et ça représente aujourd'hui 39 hectares. Notre patrimoine, donc on est propriétaire, on va dire, des logements que l'on gère, mais on est amené à vendre chaque année une partie des logements que l'on gère pour que nos locataires puissent accéder à la propriété. Et de fait, on constitue des copropriétés, et donc aujourd'hui on gère 23 copropriétés, ce qui représente à peu près 1200 logements. Ces copropriétés sont gérées au sein d'une structure qui s'appelle Coopère, qu'on a co-créée avec Mesolia, qui est un autre bailleur social. Mais on est vraiment là dans une logique de coopération, pas de fusion, mais de coopération sur des activités mutualisées. On va faire un focus maintenant sur nos métiers. Donc pareil, on va redémarrer par un petit quiz. D'après vous, quel métier pourriez-vous retrouver au sein d'Aquitanis ? Vous avez le métier commercial. Vous pouvez lever la main pour ceux qui sont... Pardon. Ouais. Employé d'immeuble. Ouais. Gestionnaire de site. Ouais. Responsable d'opération. Juriste marché public. Ouais. Donc effectivement, tous ces métiers sont représentés au sein d'Aquitanis. Et deuxième question, quelle affirmation est vraie ?
un tiers des salariés travaillent au siège ou un tiers des salariés travaillent en agence? Alors, la première? La première. Oui. D'après vous? Oui. Donc, au sein d'Aquitanis, il y a plus de 60 postes qui sont représentés, des postes cadres et des postes non cadres. Donc, on va vous parler de nos métiers, puisqu'on a effectivement un certain nombre de métiers représentés au sein d'Aquitanis. Là, vous voyez l'ensemble des grandes activités qui sont les nôtres, donc l'aménagement urbain, la maîtrise d'ouvrage, la maintenance et la requalification du patrimoine bâti. Donc je ne sais pas si ces mots-là vous parlent, si vous avez besoin de détails par rapport à ça, mais n'hésitez pas aussi à poser des questions par rapport à nos activités et à nos métiers. Donc nous avons des métiers support et opérationnels. On couvre un champ donc relativement large de la prospection foncière, c'est-à-dire la recherche de terrain, la construction et la réhabilitation de nos logements, mais aussi la gestion. La gestion représente une bonne partie de nos salariés. Aujourd'hui, on est sur quasiment 160, 180 salariés. On compte 360 salariés au sein d'Aquitanis. Donc voilà, plus de la moitié des salariés sont vraiment sur le terrain, en contact direct avec les locataires. Et sur cette partie gestion, on a énormément de métiers représentés. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à poser des questions pour avoir plus de détails, mais en même temps, nous avons aussi pu mettre en place certaines vidéos et je vais laisser Claire en parler plus précisément. Oui. Effectivement, on a tourné, là on va vous montrer 2 vidéos métiers qui représentent le personnel de proximité. Donc vous avez Nicolas qui est employé d'immeuble chez nous et après on va vous montrer Mathieu qui est gestionnaire de site. Le métier d'employé d'immeuble consiste surtout à l'entretien des parties communes, le bien-être des habitants, essayer de maintenir un cadre de vie propre dans l'ensemble des bâtiments et des parties communes, à faire respecter les règles de vie et de citoyenneté au sein de l'immeuble et des abords. Ici, on se trouve sur la résidence Solès à Blanquefort. Quand j'arrive donc le matin, je fais un tour du périmètre pour savoir s'il n'y a pas eu d'incivilité ou d'incidence sur la résidence. Je gère également tout ce qui est donc la partie entretien. Je vérifie également tout ce qui est veille technique sur l'éclairage des bâtiments, s'il y a bien tous les organes de sécurité qui constituent en fait le bâtiment. Les après-midi consistent surtout à gérer en fait tout ce qui est réclamation auprès des locataires, un problème technique qui peut avoir lieu dans leur logement, être aussi en interface avec des prestataires de services. Ça peut être aussi bien en électricité, en plomberie ou multiservice. Je suis souvent amené en fait, à répondre aux questionnements en fait, de gestionnaires. Si je peux les dépanner sur place, c'est mon rôle d'intervenir en premier lieu. Soit pour une vérification en fait, de réparation d'un technicien, que ce soit en peinture, en plomberie, en électricité, ou une vérification simplement du logement. On est amené à faire des astreintes en gros une fois par mois ou une fois toutes les 5 semaines, donc ça peut être aussi bien jour et nuit. Le cadre de ces astreintes, il est nécessaire en fait, d'être véhiculé parce qu'on peut être amené à aller à plusieurs endroits différents. Lors des astreintes, on m'a amené à rentrer en fait, directement chez le locataire pour différentes interventions comme des coupures d'eau par exemple ou des mises en sécurité électrique. Grâce à Aquitanis, nous avons l'avantage en fait, de bénéficier de formations en interne. Les formations sont diverses et variées et très intéressantes. On découvre plein de choses en fait. Chaque jour est différent, ce qui évite en fait, cette routine quotidienne, ce qui fait cette richesse. Pour faire ce métier, il faut avoir un minimum d'appétence technique et de notions de bricolage. Il faut être à l'aise dans la communication, être diplomate avec les locataires. Il faut être dynamique, savoir bouger en permanence, être prêt à partir quand il y a besoin, être réactif, opérationnel. Si vous êtes observateur et polyvalent et que vous aimez le contact avec les personnes, n'hésitez pas, contactez Aquitanis. On va vous présenter maintenant Mathieu, qui est gestionnaire de site. Je suis Mathieu Bachir, gestionnaire de site chez Aquitanis. Je gère 4 résidences, ce qui représente environ 548 logements. J'ai rejoint les équipes d'Aquitanis en 2021.
L'enjeu du métier de gestionnaire de site est d'assurer le bon fonctionnement de la résidence. Nous sommes les facilitateurs du bien vivre ensemble. Je manage une équipe de 4 personnes. Ensemble, nous assurons la veille technique et l'entretien des communs. Mon métier consiste à faire en sorte que tout le monde soit satisfait et puisse travailler et vivre dans les meilleures conditions possibles. C'est un travail très relationnel dans lequel il faut gérer différents interlocuteurs tels que les habitants, les prestataires, d'autres collaborateurs sur la résidence. Cette prise directe avec différents profils demande à la fois écoute et fermeté. Le gestionnaire de site répartit son temps entre l'administratif et le terrain, ce qui implique des déplacements entre le bureau et le site. C'est un métier où on est dans l'action perpétuellement. Donc effectivement, quand on a des gros soucis, on essaie avec nos équipes de se réunir, d'encadrer nos locataires, de les rassurer si besoin et surtout de prendre les mesures adéquates pour qu'on puisse faciliter la vie de nos locataires et surtout, dans les premiers moments, pouvoir résoudre les désordres techniques. C'est aussi un métier qui demande une certaine technicité, gérer les travaux des appartements, connaître le secteur de la maintenance, une compétence qui s'enrichit avec l'expérience, mais aussi les formations que peut proposer Aquitanis. Grâce aux différents logiciels, nous sommes accompagnés dans la planification et la gestion des travaux et des suivis des locataires. C'est un métier qui demande beaucoup d'autonomie, mais qui offre une certaine liberté de manœuvre dans les volets techniques. Oui, bonjour madame, c'était pour savoir si vous avez des disponibilités pour le logement, le I1313, parce que j'aurai le nettoyage à la rotation à faire. Donc le 14, vous êtes disponible? À vers quelle heure? Ok, c'est super, ben, merci. Au revoir. Ah, monsieur Bachir, vous tombez bien, j'ai une fuite d'eau à l'appartement. D'accord, on va aller voir. Vous pouvez voir? Merci beaucoup. On y va. J'ai été vérifier la fuite sur le 1309 là, donc on a une fuite sur colonne, la colonne qui est dans la cuisine, qui passe entre cuisine et salle de bain, donc je pense qu'on a un piquage qui a lâché. Voilà. C'est un métier qui est riche. Le matin, quand on arrive, on ne sait jamais comment on va tourner la journée. On peut arriver sur des petits problèmes mineurs techniques, comme des sinistres. Si vous cherchez un métier tourné vers les autres, enrichissant et très opérationnel, rejoignez Aquitanis. Donc, comme vous l'avez vu, Nicolas et Mathieu font partie sont nos employés, hein, ce ne sont pas des comédiens. Donc ils ont pu vraiment raconter leur journée type. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Aquitanis d'autres vidéos métiers. On a tourné donc le métier de jardinier, technicien d'agence et chargé de travaux. On a également une page LinkedIn où vous pouvez retrouver nos offres d'emploi et autres actualités. Et notre site internet qui est en cours de refonte, où vous allez pouvoir trouver toutes nos offres d'emploi, que ce soit du CDD, CDI, alternance ou stage. Est-ce que vous avez des questions? Oui. En regardant hier sur votre page LinkedIn, sur l'emploi, j'ai vu aucun poste emploi. J'ai pas vu des emplois. Alors, vous avez été sur quelle page? Sur la page LinkedIn. Parce qu'en fait, il y en a deux. Il y a la page Aquitanis, Office public de l'habitat, donc qui est la page plus corporate, voilà, institutionnelle, et notre page Aquitanis recrutement, où là, vous allez trouver les offres d'emploi. Donc, vous allez peut-être tomber sur la première. Oui. Mais si vous avez besoin, effectivement, il faut aller sur le site internet. Si vous avez besoin de consulter nos offres, il vaut mieux aller sur le site internet Aquitanis, où là, vous avez l'ensemble des offres diffusées. Est-ce que notre présentation a suscité quelques interrogations de votre part? En tout cas, est-ce que vous souhaitez nous poser des questions? Vous avez déjà présenté de postes très techniques. Vous avez aussi des postes comme j'ai dit, responsable d'opération. Qu'est-ce qu'il fait un responsable d'opération, par exemple? Alors, un responsable d'opération va piloter une opération de construction neuve chez nous. Donc, il va être amené à être en contact, alors déjà, à concevoir l'opération, à établir le plan de financement, à lancer les consultations, donc un marché public en fait, pour déterminer qui va intervenir en tant que maître d'œuvre entreprise sur ce projet de construction. Il va travailler en partenariat avec ses collègues aussi en interne, puisque
Le projet de construction peut avoir des impacts sur la gestion, sur le service, enfin la direction financière et comptable par exemple, sur le volet financier. Donc il va être le chef d'orchestre un petit peu de l'opération et il va suivre l'opération de la phase conception à la livraison, voire même après. Et sur la phase chantier, il va être accompagné par un chargé de travaux qui va se déplacer plus précisément sur les chantiers pour vérifier que tout se fait conformément à ce qui a été déterminé au départ, mais le responsable d'opération reste responsable de son opération jusqu'au bout. C'est comme un gestionnaire de projet ou vraiment un chantier. C'est un chantier qui gère ou Alors, il va gérer déjà toute la partie amont, c'est-à-dire qu'avant même que le chantier soit lancé, il faut quand même déterminer ce que va être l'opération. C'est-à-dire quel type de résidence ça va être, la typologie des logements, le niveau de revenu des locataires qui vont occuper ces logements-là, qui va déterminer aussi l'enveloppe financière qu'on peut y accorder. Donc le choix des entreprises pour avoir aussi le choix des matériaux, le choix. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont entrer dans sa réflexion avant même de lancer le chantier. Et après, une fois que tout ça est lancé, et que le chantier peut démarrer, il va suivre aussi l'opération jusqu'à sa livraison. Alors, ce sont plutôt des personnes qui ont des niveaux Master 2, plutôt sur l'urbanisme, la construction. C'est pas forcément très technique. Le chargé de travaux, il va être, lui, très technique. Mais le responsable d'opération, pas forcément. Enfin, ça dépend ce que vous entendez par technique, à vrai dire. Mais... Oui. Une fois que le bâtiment est livré, c'est qui suit les levées de réserve? C'est en interne ou vous faites appel à un cabinet extérieur? C'est en interne. En interne, oui. Par le biais du gardien et du gestionnaire? Alors, ça va dépendre. Vous avez la dommage ouvrage, par exemple, est centralisée au niveau des techniciens d'agence. Et aussi d'un service au siège qui prend le relais sur ce sujet-là. Voilà, ça va dépendre un peu du type de garantie qui va être déclenchée après la livraison de la résidence. Mais c'est interne. D'autres questions? Ah. Attends. Oui. Quelle est la moyenne d'âge de l'ensemble de vos salariés et la durée moyenne? J'imagine que vous avez ça dans vos stats parce que vous avez fourni pas mal de chiffres. Oui, c'est vrai. Au RH, vous avez ça et la durée moyenne de l'ancienneté? Ok. Donc on a une moyenne d'âge qui est de plus de 40 ans, je crois, en 2023. Et l'ancienneté, on est sur 6 ou 7 ans, enfin quelque chose de cette... J'aurais dit 8 de mémoire, mais je sais pas pourquoi j'ai un 8 en tête. Mais j'ai pas revu les chiffres. Oui. En fait, on a vraiment une différence puisqu'on a des salariés qui sont là depuis plus de 30 ans. Et on a aussi une évolution puisqu'on a eu beaucoup de départs en retraite ces dernières années et puis des personnes aussi qui ont voulu évoluer sur d'autres postes. Donc on a effectivement une ancienneté qui est vraiment très différente d'un service à l'autre. Voilà. Oui. 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 Non, a priori. Mais il y a une dame là-bas. Ah, oui. Alors, dès lors que l'offre est parue, nous, on étudie les CV en collaboration avec le manager. On essaye de se mettre d'accord sur les profils, les attentes, en fonction des attentes du poste. Nous, au RH, en tout cas, après, on fait les entretiens téléphoniques. Là, je veux dire, le premier filtre. Si ça match par téléphone, si on sent que la personne peut répondre, en tout cas, aux besoins, on convoque un entretien avec le manager. On essaye de toujours faire un binôme, je veux dire, technique avec la personne qui sera amenée à recruter, et on essaye d'être assez rapide dans les réponses. Hein. Vous pouvez candidater, vous pouvez effectivement déposer une candidature spontanée sur notre site internet. Il y a un encart spécial. Après, nous, dans le cadre du recrutement, on essaie d'apporter aussi beaucoup d'informations sur le poste, sur ce qui est attendu au poste, mais aussi sur ce dont parlait Claire tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on peut apporter au-delà même des activités du poste, donc l'équilibre vie pro, vie perso,
le fait qu'on peut travailler donc aussi dans le cadre du télétravail. Enfin, voilà, il y a des choses. On essaie d'aller vraiment très loin dans les informations qu'on donne déjà à ce niveau-là pour qu'il n'y ait pas de questions, pour que tout soit clair, que ça soit transparent, et qu'à partir du moment où vous rentrez chez nous, voilà, ce que vous allez vivre correspond à ce qui vous a été décrit dans le cadre du processus de recrutement. Mise en situation. MRS. La MRS, oui. On l'a utilisé pour les postes d'employés d'immeubles et pour Coopère, là, notre filiale, sur les conseillers relations clients par téléphone. Ouais. Également, il y a des mises en situation. Je crois que c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, on commence une action, en tout cas, d'information collective sur ce poste-là auprès de France Travail maintenant, puisque le nom a changé. Alors, Madame, je crois que vous aviez une... Alors, on a une direction. Alors, est-ce que vous pourriez préciser votre question peut-être? Parce qu'on a une direction aménagement urbain. Au sein de notre direction aménagement urbain, on a des chefs de projet qui vont intervenir en lien avec les communes sur lesquelles le projet urbain va se tenir. C'était ça la question? Ok. Oui. Alors, oui. En sachant qu'on ne gère pas, nous, Aquitanis, Axanis, puisque c'est une entité qui fait partie du groupe Aquitanis, mais qui se gère de manière autonome. Mais Axanis, c'est notre filiale d'accession à la propriété. Donc, Axanis est là pour faire le même métier que nous, mais nous, on construit des logements pour proposer à la location. Axanis construit des logements pour permettre l'accession à la propriété. Voilà. Oui. Il y a un service vente. Alors, oui. Alors, oui, Axanis vend, effectivement, à cette action de commercialisation en interne pour vendre des logements neufs. Si on vend des logements qui sont déjà dans notre patrimoine, à ce moment-là, c'est nous, Aquitanis, qui intervenons. On a un service vente au sein d'Aquitanis qui va être amené à vendre des logements qui étaient en location jusque-là. Je crois qu'ils déposent des annonces aussi de type, sur le Bon Coin, tout bêtement. Parce que ça dépend. En fait, au départ, quand on a au départ est déterminé le fait qu'on va vendre certains logements dans certaines résidences. Le locataire qui occupe le logement, c'est la première personne à laquelle on va s'adresser pour savoir s'il souhaite acheter le logement. S'il ne souhaite pas acheter le logement, forcément, on élargit la recherche à d'autres personnes que le locataire, puisque le locataire veut peut-être rester locataire. Et donc, dans ce cas-là, lui sera proposée une autre solution qui est d'occuper un autre logement. Mais c'est la première personne à laquelle on s'adresse. Et les délais de vente, c'est rapide? Alors là, vous rentrez dans un détail que nous ne maîtrisons pas. Qui nous dépasse. Oui. On n'a pas... Après, ce sont les juristes qui s'occupent de rédiger le compromis, etc. C'est un service juridique. Alors, on a un service juridique, mais le service juridique intervient chez nous plutôt sur la partie marché public, le lancement des consultations, ou la partie foncière, en tout cas en lien avec la maîtrise d'ouvrage. Sur cette partie-là, à mon sens, c'est le service vente, puisqu'on a 2 commerciaux et 2 assistantes qui interviennent. Oui. Bon, je regarde si... Est-ce que vous pouvez, vous avez notifié que vous étiez certifié excellence sur les questions RSE? Oui, exemplaire. Exemplaire, en fait, le niveau... Exemplaire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions? D'actions Alors, je vais parler du collectif Culture, des actions qui sont menées... je crois que ça rentre en compte. Dans le collectif Culture d'entreprise dans lequel je fais partie, on a plusieurs sous-groupes. Il y a un groupe, là récemment les actions, on a le groupe de la terre au potager. Donc on a mis un petit potager sur le terrasse d'Aquitanis pour que les salariés puissent aussi participer à
à la plante, à la récolte des... Oui, je trouve À pas la mes mots. culture À la et à culture, voilà. la Enfin, plantation et à la récolte, effectivement. voilà. Et il y a une partie justement de cette récolte qui sera reversée à la banque alimentaire. On a d'autres actions, j'allais dire Vie mon job, où les salariés peuvent découvrir d'autres métiers au sein d'Aquitanis. Voilà, enfin pour ce que Après, je peux dire d'autre. c'est de C'est au manière global. globale. Vous avez des actions qui sont une attention qui est portée aux matériaux, par exemple, qu'on peut utiliser dans le cadre des constructions. Ça peut être une attention aux espaces extérieurs, donc on met à disposition des locataires. Le fait qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires, par exemple, qu'on recycle nos déchets, ça peut être dans le cadre, encore une fois, Du travail dans l'insertion aussi. l'insertion ou le fait de faire participer les locataires dès la phase conception, par exemple, dans un projet de construction. Enfin, ça, c'est très... C'est très, très large. Oui. Très présente, très actuelle. Oui. Et en fait, le triptyque que vous avez vu dans la première vidéo, il y avait l'habitat frugal, la nature en ville et le côté concertation des locataires. C'est vraiment le triptyque qui sous-tend notre action dans le cadre de la RSE. L'AFNOR. Là, on va avoir un audit cette année, en fin d'année, pour mesurer quelles sont les actions qu'on a été amenés à mettre en œuvre et si on a progressé aussi depuis le dernier audit. Et ça va déterminer si on reste sur ce niveau exemplaire ou si, du coup, si on n'y est plus. Et dans l'immédiat, quels sont les pistes à pourvoir? Parce que Oula. j'ai regardé la page LinkedIn. Oui. Elle est vide, en fait. Alors, Il y a pas de data. Alors, c'est le site internet Aquitanis qu'il faut regarder pour avoir les offres. J'ai regardé, il y en a quelques-uns, il y en a moins de 10 à peu près. Voilà, donc vous avez les offres. Ah ben, on a des postes de gestionnaire de clientèle, postes de comptable, on a des postes d'employés d'immeubles, De juristes. juristes, oui.